Le débat africain, Alain Foucault. Je veux porter le football africain au sommet du monde. Ces propos sont ceux du président de la FIFA, la Fédération internationale de football. Même si le continent compte des talents, des joueurs de très haut niveau dans tous les grands clubs du monde, peut-il permettre aux équipes nationales de remporter la Coupe du Monde? Est-ce avec la Ligue qu'il souhaite créer pour réaliser cet objectif qu'il va y parvenir? Et la CAF dans tout cela, que fait-elle? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au bilan et à l'avenir du football. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, Congo-Kinshasa bien sûr. Constant Omari est également premier vice-président de la CAF, la Confédération africaine de football. Second invité dans ce studio, Tariq Najeb, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football. Notre troisième invité est M. Philippe Doucet, journaliste sportif de renom, connaisseur du football africain, que l'on retrouve toutes les semaines sur les antennes de Canal+. Dernier invité et pas des moindres, J. Rémy-Gonon, journaliste sportif que l'on retrouve régulièrement dans Radio Foot International et qui a un site web qui marche plutôt bien. Merci d'être là. Alors, on a terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement le fait que qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne remporte jamais de Coupe du Monde. Avant de passer à autre chose, parce que dans cette seconde partie, j'ai envie qu'on soit prospectif, que l'on regarde vers l'avenir. Je vais donner la parole, J. Pas longtemps. Pour vous, c'est quoi l'explication? Pourquoi on ne gagne pas de Coupe du Monde? C'est civilisationnel, comme a dit Constant Omari? Non, il y a un proverbe africain qui dit « Vous ne pouvez pas avoir des moutons sans d'abord construire l'enclos. » Il se trouve que aujourd'hui, les dirigeants africains sont hyper myopes et refusent totalement à se projeter. Parce que si vous ne pouvez pas jardiner, c'est-à-dire vos championnats, votre football, dès le début, si vous ne pouvez pas le biberonner, ça ne peut pas aller. Vous parlé tout de suite des lions indomptables. Vous vous rendez quand même compte que dans les années 80, 82, lorsqu'on rencontre l'Italie, qui devrait être champion du monde, Coupe du Monde Espagne 1982. C'est des joueurs pratiquement qui évoluent au pays. Tout le monde connaît le Rix à l'époque, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé, le Vita Club et tout. C'était des grands clubs européens. Le TP Mazembe. Et on devrait vous dire, à l'époque, lorsque ces équipes-là jouaient, c'est-à-dire que le Zaïre rencontrait le Cameroun, c'était au stade, par exemple, à Garoua, Rumdje. Et il y avait déjà la pelouse synthétique. La pelouse synthétique est arrivée à Nancy en 2003. Mais au Cameroun, il y en avait déjà. Et il y en avait à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur des champs de patates. Et on attend que Infantino vienne, comme à l'époque coloniale, nous dire « Attendez, les enfants, je vais vous aider. » On va organiser ça pour vous. Vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, je dis qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes plongés dans l'amateurisme lourdeau. Des championnats africains qui ne sont pas organisés, les fédérations où il y a des kleptomanes, et il y a des bandes de souris qui sont dans le grenier d'arachide et qui sont là uniquement pour prendre des choses. Et arrivé à cela, une chose, c'est que longtemps aussi, la Confédération africaine de football n'a pas eu à taper le pied dans la fourmilière, d'autant plus que le fait de durer aussi au pouvoir, comme Ayatollah fait, ça fait que c'est devenu le football camerounais et le football africain sont devenus un peu cadavériques. Donc pour actuellement se réveiller, j'ai bien apprécié, par exemple, M. Ahmad Ahmad, qui a dit « Trêve à l'amateurisme. Si quelqu'un ne peut pas organiser une CAN, nous retirons. Donc nous exigeons cela. » Cela veut dire qu'il met au moins la barre assez haute. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas, et c'est pour ça que je m'oppose d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup de flexibilité par rapport à leurs paramètres, à leurs exigences. Eh bien l'Afrique, aujourd'hui, dépasse, lorsqu'on essaie de regarder le Qatar au niveau de la superficie, au niveau de la richesse, comment est-ce qu'on ne peut pas organiser une Coupe du Monde? Commençons par créer les infrastructures et tout ira. C'est un peu ce que le Maroc est en train de faire en ce moment. Lorsqu'on arrive au Maroc, il y a des infrastructures de plus en plus. Tout à fait, mais le président, M. Larja, a dit juste après le dernier comité exécutif de la CAF, a justement rappelé ces trois principes que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord les infrastructures, ensuite l'encadrement et la gouvernance. C'est des choses qui, au niveau de la CAF, doivent... Et pour répondre à votre question, vous avez dit des moyens économiques, etc. Il y a aussi, parce que pour accompagner tout ce développement en infrastructure, il faut aussi augmenter les ressources, optimiser les ressources.
et les mettre au service du développement. Au niveau de la CAF, c'est ce qu'ils essayent de faire justement en changeant les formats des compétitions, en augmentant par exemple la CAN à 24 équipes. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de commercialiser plus, et d'aller dans donc je vous rejoins tout à fait quand vous dites que le point de départ, c'est l'infrastructure. Alors, les infrastructures, on va prendre les choses dans l'ordre. Départ. On va prendre les choses dans l'ordre. Que nous avons fait à notre niveau déjà. Alors, Je la pourrais en parler. fêtière la plus importante, c'est la CAF. La CAF est l'organe qui organise tout ça, l'organe qui coiffe tout ceci. On a le sentiment qu'on infantilise un peu la CAF, non, lorsque quelqu'un vient dire « Bon, maintenant, on va vous mettre un peu sous tutelle. Déjà, vous n'avez pas un statut. » Comment on peut expliquer qu'après tant d'années, la CAF n'est même pas un accord de siège en Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème à la tête, au sommet? Voilà, j'apprécie cette question. Je voudrais être le plus clair possible dans ma réponse. 1. Pourquoi nous n'avons pas d'accord de siège? La CAF l'a demandé depuis autant d'années. Oui, mais comment l'Égypte peut ne pas donner Vous permettez. Le problème était du côté du gouvernement égyptien. Je pense que je ne voudrais pas évoquer le nom du président, l'ancien président Issa Yatou, qui s'est aussi beaucoup battu pour l'accord de siège. Je me souviens qu'à un certain moment, nous commencions même à réfléchir sur l'hypothèse de quitter l'Égypte. Parce que les accords de siège posaient des problèmes. Il est parti, Hamad est arrivé. On a durci un peu le temps aussi vis-à-vis des Égyptiens. C'est d'ailleurs, il n'y a pas un mois et demi, il n'y a pas un mois, qu'on nous a dit qu'on était prêt maintenant à signer tous les accords de siège, ainsi de suite. Il faut préciser que les accords de siège permettent que vous soyez... Qu'il y ait un statut. Et même, la CAF n'a pas de statut pour l'instant. Et même en Égypte, ça a posé des problèmes. La protection même de la CAF vis-à-vis de la justice égyptienne, tout ça là, ça nous a posé de nombreux problèmes. Un membre de la CAF peut être traduit devant la justice. Mais maintenant, nous sommes en train de finaliser. Nous avons appris la bonne foi maintenant l'ouverture du gouvernement égyptien pour pouvoir nous signer cet accord de siège. Ça, c'est un premier élément qui est un accord important. Deuxièmement, quand on parle de l'Infantino et de la CAF, ce n'est pas la FIFA qui est venue s'ingérer sur la gestion de la CAF. Qu'on se le dise une fois pour toutes. C'est la CAF qui a demandé l'assistance, le consulting de la FIFA pour permettre d'amener un certain nombre de réformes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous ne pouvez pas réformer, vous avez besoin de Non, la vous FIFA permettez, je vous explique. Moi qui vous parle ici, j'ai fait partie de la commission de réforme de la FIFA, qui a été créée à l'époque, après tous les scandales qu'il y a eu. L'Afrique était représentée par moi et par mon collègue Ania Bourida de l'Égypte. Nous avions conduit toutes les réformes, la conception de toutes ces réformes. Il s'est fait que, quand Hamad arrive, il se rend compte qu'il est devant une situation, il y a quelques pesanteurs. Mais nous examinons en disant que la FIFA vient de réussir ses réformes sur un certain nombre de points. Pourquoi ne pas solliciter, parce que c'est l'organe fêtier du football mondial, c'est permis par nos statuts. Si vous avez besoin de la FIFA, vous demandez, la FIFA vous assiste. C'est comme ça que le comité exécutif, la CAF, a demandé cette assistance de la FIFA. L'a fait venir en consulting. Et encore que nous apprécions tout simplement. Pourquoi? Parce que la CAF ne paye pas toutes ces missions-là. Ces missions sont payées par la FIFA. C'est pour nous accompagner dans ce que oui, mais dans avons... le même temps, vous savez que pour coloniser, le colonisateur est arrivé avec son argent. Donc là, on se pose la question très clairement. Est-ce que vous êtes incapable de faire cette réforme sans la FIFA? Nous avions déjà commencé la réforme. Nous l'avions commencé. Mais il se fait que... Mais je vous pose une seule question. Oui. Même si ce n'est pas moi qui réponds. Non, l'Afrique. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, si on depuis combien d'années l'Afrique? Non, vous permettez. Ça fait combien d'années que ces deux institutions sillonnent en Afrique? C'est parce que les Africains sont incapables de le faire? Non. On a besoin d'une assistance. Pourquoi se gêner quand on estime que... Les pays n'ont pas besoin de ça. Hein. Je vous dis, le Ghana a dit, on ne veut pas le FMI et tout le reste. C'est justement des pays qui veulent toujours être sous la perfusion financière et sous la rotule et sous la férule, voulais-je dire, de ce qu'on peut dire, l'incapacité à pouvoir se tenir debout, à avoir toujours des béquilles. Quand vous dites que vous avez besoin de l'assistance de la FIFA vous envoie une Africaine. Oui. C'est une Africaine qu'elle vous renvoie. Elle ne vous envoie même pas quelqu'un d'autre. Vous ne pouviez donc pas, dans votre expertise, au regard des compétences intellectuelles de tous les Africains, et vous-même qui êtes au niveau de la CAF, avoir une telle compétence, soit dit en passant, cette dame qui est arrivée n'était pas aussi performante dans le football. C'est arrive à peu près comme un grain de sable dans la machine. Je répondrai après.
Je veux vous répondre, mais je ne voulais pas prendre la parole. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, Doucet. excusez-moi, mais on a l'impression que c'est une sorte de normalisation. Et je pense que d'un point de vue... Enfin, je trouve que c'est très humiliant pour la CAF. Je trouve ça très humiliant. Je ne comprends pas que vous ne le ressentiez pas comme ça. C'est très humiliant vis-à-vis. Ça donne une image humiliante. Doucet, la CAF serait humiliée si c'est la FIFA qui lui avait imposé cette formule. Certes. La normalisation, elle est imposée par la FIFA. Mais ce ça, n'est c'est pas la ça, normalisation. c'est un peu de la com. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Non, s'il vous plaît, mais... ça n'a rien à voir avec la com. La CAF a écrit officiellement à la FIFA pour demander qu'on nous détache quelques experts pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans ce que nous amenons comme réforme. On ne peut pas se gêner. Pourquoi se gêner? Et c'est quoi le calendrier? Mais dis-moi, s'il vous plaît. La CAF a évolué. La CAF a évolué pendant un certain nombre d'années sur un modèle de gouvernance, n'est-ce pas? Quand nous estimons qu'il faut passer à un nouveau mode de gouvernance, nous demandons qu'on nous assiste. Je ne peux pas, pourquoi nous juger? Dans ma famille, moi je vais demander justement aussi que vous veniez m'assister pour éduquer mes enfants et mon épouse. Prochainement, je vais vous recruter. Monsieur Constant Omari, bravo. On va donner la parole à Tarek qui regarde ça en se disant... Non, je pense que le procès, c'est un faux procès. Je pense que c'est une façon d'exprimer les choses ou bien de ressentir, comme a dit M. Doucet, les choses. C'est peut-être un problème de ressenti. Moi, je vais vous donner un contre-exemple très clair. Nous, au niveau de la Fédération royale marocaine de football, nous avons fait toutes ces réformes. Nous avons commencé par mettre changer nos statuts et mettre une commission de gouvernance, par exemple. Nous avons fait un certain nombre nous essayons de créer des ligues. On vient de créer la ligue féminine de football, justement pour essayer de donner un peu plus de part. Mais en interne, vous avez fait tout ça, non? C'est en interne, vous n'avez pas fait appel à quelqu'un? C'est pour vous montrer qu'en Afrique, on peut très bien... de façon autonome, prendre les dispositions qu'ils font, et donc d'autres pays peuvent le faire aussi. Et nous, tous les efforts que nous avons faits depuis 4-5 ans, justement, je reviens encore sur ces points, sur l'infrastructure, sur l'encadrement, sur les systèmes de gouvernance, c'est des choses qui sont faisable en Afrique sans assistance. Donc le procès est faux. Donc peut-être que c'est mal exprimé. Maintenant... ça me semble aussi, on est d'accord là-dessus. Donc c'est le cas concret que la CAF et l'Afrique peut le faire sans assistance. Donc on n'a pas besoin de la FIFA. Je crois... Non, c'est juste mal formulé. Ce n'est pas pour une formulation. Nous avons démarré nos réformes. Je vous ai dit ici, moi qui vous parle, j'ai participé dans la commission des réformes de la FIFA. Oui, nous avons participé. Justement. Mais Constant, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Non, s'il vous plaît. Constant, j'ai du mal à comprendre que vous, Constant, s'il vous plaît. J'ai du mal à comprendre, Constant, vous que je connais, que vous acceptiez que la FIFA vous mette sous tutelle. J'ai du mal à comprendre ça. Alain, oui. je reviens. Il n'y a aucune tutelle de la FIFA sur la CAF. Il n'y a pas de tutelle. Quelqu'un qui dit je vais créer une ligue. Ce n'est pas ça. Écoutez, il y a une ligue africaine. C'est quoi alors? Ce n'est pas créé. Il nous a dit ceci, qu'il faut moderniser pour la rendre beaucoup plus commerciable et beaucoup plus efficace. Ce n'est pas je vais créer, il va créer en fonction de plus, ça existe. Pour récolter 1 milliard afin que l'on puisse doter chaque pays africain d'un vrai stade de football aux normes FIFA c'est une formule, internationales. Nous sommes dans la conception, nous étions dans la conception, on a dit dans les hypothèses de travail. On va prendre les meilleurs arbitres africains, on va les salarier, on va dépolitiser, on va professionnaliser l'arbitrage en Afrique. Je veux porter le football africain au sommet du monde. C'est le patron de la FIFA qui dit « je veux porter ». Vous, ça ne vous choque pas? Ça doit me choquer en quoi exactement? Tout simplement. Dans ce cas, je ne sais pas parce que, de prime abord, nous avons de mauvaises perceptions de départ. Pourquoi vous ne vous adressez pas au Maroc qui a engagé, par exemple... Vous permettez. Quand vous analysez l'Afrique, ne vous basez pas uniquement sur un seul pays. Le Maroc n'est pas toute l'Afrique. C'est un pays qui a commencé ces réformes, que nous encourageons, que nous avons vues. Ce n'est pas toute l'Afrique. Et les réalités, vous le savez bien. Non, je dis, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce modèle, par exemple? On a commencé ce travail-là. Nous avons travaillé, aussitôt que nous avons procédé à la mise en reprise, on a commencé des réformes. On a mis, je crois que si vous vous souvenez très bien, on a fait même venir des gens du Maroc, des experts en finance. On a commencé ce travail-là. Mais il se fait qu'il y a beaucoup de pesanteurs en Afrique. Et quand on parle en Afrique, ce n'est pas que vous parlez d'un tout où vous avez les mêmes réalités. Ce n'est pas que vous avez les mêmes réalités. Vous comprenez? Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé ici du comportement du gouvernement égyptien par rapport à l'accord de siège. Vous comprenez? Donc ce ne sont pas les mêmes réalités. On a attaqué tous les points.
dans les débuts des réformes que nous avons commencées. Mais on s'est dit qu'à un certain moment, il y avait des réformes qui avaient... Pourquoi recréer la roue quand il y a certains pans de réformes qui ont réussi ailleurs? Pourquoi pas recréer la roue? On s'est dit, écoutez, amenez-nous les réformes que nous avons faites à ce niveau-là, au niveau de la FIFA, qui ont réussi, qui ont fait leurs preuves, pour qu'on essaie de voir comment les intégrer et les accommoder à la réalité africaine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Juste une très courte question. Juste une très courte question. La mission de Fatma Samoura, je ne sais plus quelle durée elle avait, mais je pense qu'elle se termine bientôt, je crois en février, il me semble. Est-ce qu'elle va être prolongée? Ou est-ce qu'on va arriver à la fin de la conclusion de ces travaux-là? Pas nécessairement. Nous avons demandé un rapport intérimaire qui sera examiné par le comité exécutif qui se tiendra au mois de février. D'accord. Début février. Donc en février, on saura donc, au mois de février, si les statuts sont prêts ou pas. Ouais. Si tous les réformes sont prêtes ou pas. D'accord. Non, je me rends compte que là, il fait appel quand même au comité exécutif et c'est là où je ne comprends pas aussi le fonctionnement de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas qui est au-dessus du comité exécutif, comme on parle par exemple de la coordinatrice de la FIFA aujourd'hui qui est à ce siège. Tout aussi, je vais faire un flashback pour dire que hier à Yaoundé, j'ai vu le président de la CAF annoncer par exemple l'organisation de la CAN au Cameroun et je me suis posé la question que, mais attendez, les statuts et règlements de la CAF disent dans l'article 23 que, bien évidemment, c'est le comité exécutif qui décide en dernier ressort. Et bien évidemment, il y a aussi l'article 39. Donc, au regard de ça, je me suis dit, finalement, est-ce qu'il existe toujours un comité exécutif ou alors il existe juste la femme qui a été envoyée par la CAF et puis Ahmad, je ne comprends plus rien. Donc aujourd'hui, il faut qu'il m'explique qui au-dessus, là, il est là pour vous expliquer. On va aller vite. Voilà, je vais vous expliquer très rapidement. Fatma ne marche pas dans l'organigramme de gestion de la CAF. Elle ne marche pas dans cet organigramme-là. Elle est à côté dans le cadre de l'assistance technique que nous avons avec la FIFA. Dans le cadre d'un accord. Elle ne marche pas. La CAF est dirigée par Ahmad. Vous avez l'Assemblée générale, le comité exécutif, et viennent après l'administration. C'est cela qui dirige la CAF. Ce n'est pas Fatma. Elle n'est pas au-dessus de la CAF. Fatma n'est pas au-dessus de la CAF, n'est pas au-dessus des membres du comité exécutif de la CAF. Elle est venue en assistance. Elle travaille avec une équipe. Qui lui donne des instructions? À qui elle rend compte? Elle rend compte aux deux. Et au président de la FIFA et au président de la CAF. Alors, on reste un peu plus longtemps sur la CAF parce que c'est l'organe quand même qui organise. Est-ce que le problème aujourd'hui, pour qu'on commence à modifier, à faire la réforme du football africain, ne passe pas d'abord par cette institution qu'est la CAF? Philippe Doucet. Oui, alors il y a ce qu'on évoque en ce moment, c'est-à-dire l'aspect un peu politique, statutaire, etc. Donc là, visiblement, Omar Constant vient de nous expliquer que les réformes vont arriver à terme, enfin très bientôt. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'ai envie de dire que je pense que là où la CAF a une insuffisance réelle, et là, c'est pas statutaire, hein, là, c'est la qualité des hommes qui fait la différence, c'est sur la partie sportive, tout simplement. C'est-à-dire je pense que la CAF devrait être beaucoup plus active pour la réforme de ces compétitions, d'avoir une réflexion très forte. Je trouve que les allers-retours qu'il y a eu sur les dates sont assez symboliques. Mais il y a des allers-retours aussi. Oui, mais pour le Qatar, par exemple, il y a eu des allers-retours. Oui, c'est arrivé une fois. Ok. Mais enfin, là, entre le CHAN, entre le mois de novembre et le mois de janvier, on vient de décider des dates du CHAN et de la CAN, mais pas pour 2024-2025. Hein. On vient d'en parler pour en avril 2020 et en janvier 2021, c'est aberrant, quoi. C'est très étonnant. Alors il y a cette gestion-là, donc ça pose la question de quelles épreuves. Le CHAN est une très bonne réflexion à avoir. C'est une épreuve originale que l'Afrique a créée, qui, à mon avis, a son utilité, mais bon, c'est pas l'objet du débat, mais il y a plein de réflexions à avoir dessus. Il y a des réflexions sur... Il y a eu les U23, il y a les U20, il y a eu les U17. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de championnats locaux dans beaucoup de pays. Il y en a au Maroc, là, le temps est finalement court. C'est un énorme chantier. C'est un chantier énorme. Le féminin, où la CAF a eu une action plutôt bonne jusqu'ici, mais la suite, on se demande, on ne sait pas très bien quelle est la politique dans tous ces domaines-là qui sont fondamentaux, parce que c'est la politique sportive, et la politique sportive, j'ai l'impression parfois, malheureusement, et je le dis devant Omar Constant, j'ai l'impression que ce n'est pas la priorité de la CAF, et qu'on se perd dans des débats de personnes et autres qui sont beaucoup moins intéressants, me semble-t-il, que la politique sportive, qui ne me paraît pas claire. Une minute, parce qu'on arrive. Vraiment rapidement. Je voudrais d'abord rassurer Philippe que si nous faisons des réformes,
c'est parce qu'il y a eu des constats. Auquel cas, on ne se serait pas lancé dans des réformes. On se lance dans des réformes pour toujours structurer. Ça, c'est un. De deux, le seul cas de changement de date, c'est que nous avions décidé que toutes les CAN aient lieu maintenant au mois de mai et juin. Et le seul cas de figure qu'on a obtenu après cela, c'est le cas du Cameroun, à cause des conditions, bien sûr, climatographiques liées au propre au Cameroun. Ce n'est pas des allers-retours, donc il n'y a pas de politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est en avril, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le CHAN, c'est la même situation. Le CHAN devait être organisé au mois de mai-juin. Malheureusement, je n'ai vous pas... vous retombez sur la même pluviométrie, puisque c'est le même pays qui organise. Non, mais c'est le même pays, c'est pas deux pays différents. En janvier. Le CHAN, il est où vous voulez. Le seul truc, c'est de le savoir à l'avance, c'est tout. C'est le même pays. Parce que quand on organise un championnat local, excusez-moi, de temps en temps, je fais des calendriers, j'aide des fédérations et je fais des calendriers autres parce que pour moi, c'est un élément fondamental. Pas pour la CAF, je sais, mais pour moi, c'est fondamental. Je suis désolé, quand on ne sait pas la date du CHAN, comment voulez-vous faire un calendrier d'un championnat local en ne sachant pas quand, que tout d'un coup, vos meilleurs joueurs vont partir jouer le CHAN? On est dans l'absurde total. Et on le décide en novembre. On le décide en sur le plan novembre. du marketing, du sponsoring. Oui, en plus. C'est-à-dire que les chaînes de télé aujourd'hui... Non, mais même simplement dans la chaîne... Non, mais tu as raison, bien sûr, mais dans la chaîne de l'organisation, où il y a la base quand même en Afrique, c'est un championnat local avec des équipes, les jeunes, etc. En tout cas, c'est un championnat local et des compétitions locales que sont pas et qui est en exergue, justement, il y a ce CHAN qui est vraiment l'exergue des championnats locaux. Et ben on apprend en novembre qu'il n'aura pas lieu ni en janvier ni en juin, mais en avril. Comment voulez-vous faire un calendrier? C'est impossible. On ne peut pas faire un calendrier. Il y a une erreur. Les Maroc sans fiche sont éliminés, mais pour les autres, c'est un bordel. Il y a une erreur que vous commettez. C'est que il y a une erreur que vous commettez. Le CHAN était bien fixé pour le mois de mai-juin. Il se fait que malheureusement ou heureusement, c'est le même pays qui organise le CHAN et qui organise la CAN. Ouais, enfin, et le Cameroun, vous permettez, s'il vous plaît. Les autres fois, il était en janvier. Il était en janvier avant. Vous permettez. Malheureusement, je ne peux pas rallonger. C'est le Cameroun qui a demandé qu'on puisse revoir cette date. Ah, mais le Cameroun ne vient pas de découvrir la pluviométrie aujourd'hui. Je suis malheureusement obligé d'interrompre parce que le temps est très court. C'est un énorme chantier que celui de la réforme du football africain. Je vous promets, si vous êtes d'accord, que l'on remette ça dans une autre émission parce que le temps est court et que je ne peux pas le rallonger sur RFI. C'est 40 minutes et pas 40 minutes et 5 secondes. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre. On reviendra sur la question puisqu'il passionne et il passionne également les auditeurs. Merci Constant Omari d'être venu. Merci Tarek d'être venu jusque-là. Merci à vous également. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, et merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Si ce genre de vidéo vous plaisait, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. Cela nous rendra beaucoup plus heureux de voir nos chiffres d'abonnés augmenter de plus en plus et aussi ça nous motive encore et encore de vous donner des informations chaque jour et en plus avec des analyses approfondies par rapport à cette vidéo là. Donc abonnez-vous massivement à cette chaîne Univers Foot Sénégal. Voilà, nous allons au bout du sujet. La question que les journalistes de RFI ont posée est que où va le football africain? Voilà les gars, attachez vos ceintures et nous faisons une petite récapitulative par rapport aux paroles que les journalistes RFI ont dit sur ce sujet-là. D'après le journaliste franco-camerounais Rémi Nganou qui prononce sur ce sujet-là en disant que le football africain progresse de plus en plus et ça c'est vrai et on la voit durant cette Coupe d'Afrique des Nations-là au Maroc. On a vu beaucoup d'évolution dans les équipes africaines et aussi on a vu les équipes africaines jouer le ballon, poser le ballon et jouer comme des grandes nations de football comme l'Espagne.
On va prendre l'exemple du Sénégal qui a joué une très très bon jeu de toute la... qui a joué du beau football face à tous ses adversaires. Le Sénégal domine largement tous ses adversaires, même face au Maroc. Le Sénégal avait la possession à la première mi-temps et le Sénégal propose du bon jeu, de même que les autres équipes aussi ont proposé des bons jeux. Cela montre que le football africain commence de plus en plus de prendre de l'importance et les grandes équipes aussi commencent de plus en plus de manier le ballon et jouer proprement sans faire des dégagements qui sont une perte de temps pour les deux équipes. Mais il y avait un changement très très important dans le football africain parce que cette CAN 2025 l'a montré bel et bien. Le football africain progresse de plus en plus et chaque année de compétition nous découvrons des nouvelles choses. Voilà les gars, merci et d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine vidéo. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Univers Foot Sénégal, c'est votre chaîne. Donc soutenez-nous, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Cela nous fera énormément de plaisir et merci encore une fois la famille et à la prochaine vidéo.